Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur. Je vais parler d'un film d'horreur qui est sorti il y a pas longtemps, il est sorti il y a un an. Ce film d'horreur, c'est un film complètement japonais qui a été réalisé par Jason Yu. Donc Jason Yu est un réalisateur japonais euh, ou chinois, je sais plus. Bref, je pense que c'est, en tout cas, c'est un asiatique. En tout cas, c'est un réalisateur asiatique. Jason Yu a réalisé le film d'horreur Sleep. Donc il a réalisé le film d'horreur Sleep qui a une histoire très particulière. J'avoue que j'étais très sceptique à aller voir. J'étais très sceptique à l'idée d'aller voir ce film. Et je suis toujours autant sceptique à l'idée de savoir si j'apprécie ou non le film. Je vous avoue que je n'ai aucune idée de si j'apprécie le film. Je l'ai regardé hier, mais je sais pas trop. Je suis encore un peu sur la question, on va dire. L'histoire du film, c'est une femme qui emménage avec son mari dans un appartement. Donc ils emménagent dans un nouvel appartement et ils investissent dans un nouvel appartement parce que l'ancien dans lequel ils étaient, il se passait des choses étranges. Son mari, qui est somnambule, se réveille la nuit et lorsqu'il se réveille la nuit, il devient subitement, il devient une autre personne. Il devient un autre homme et un homme beaucoup plus dangereux. Elle découvre alors qu'il y a un fantôme apparemment qui se cache à l'intérieur de lui quand il est somnambule et qui se réveille la nuit. Et la jeune femme va essayer de tout tenter pour qu'il ne s'attaque pas à son jeune enfant, à leur nouveau-né. Donc oui, c'est un film qui m'a fort perturbé parce que je m'attendais à un film avec des gros jumpscares. Je m'attendais à un film vraiment comme les films japonais, comme les films comme les films japonais comme The Grudge, je m'attendais à un truc vraiment avec des gros jumpscares horribles, avec une main qui sort de nulle part, qui t'attrape le visage, ou alors avec une maison qui prend feu. Bref, je m'attendais à des trucs bien hardcore, et en fait, non, pas du tout, c'est juste un film ambiance. J'avoue que je sais pas du tout si j'aime, je crois qu'en fait je n'aime pas le film. Je crois que je n'aime pas le film. Ce que je peux dire, c'est que c'est un film comme le film d'horreur Rental. C'est un film comme le film d'horreur Rental, c'est-à-dire que c'est un film d'horreur à ambiance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à des gros jumpscares. Si vous vous attendez à des gros jumpscares, à des trucs qui font vraiment peur, comme dans Sinisters ou Sinisters 2, regardez Sleep, c'est pas une bonne idée parce que vous allez être fort déçu. Et non, le film, c'est juste un film à ambiance. Donc, je suis désolé si ma critique est très courte, mais j'ai pas apprécié le film. Donc, je saurais pas plus dire que ça en fait. Je saurais pas plus dire que ça. J'ai pas vraiment apprécié le film et j'ai trouvé qu'il était bien. J'ai trouvé que le film était bien et qu'il avait une bonne luminosité, mais uniquement en fait vers la fin. À la fin, t'as la femme qui pète une durite, qui avoue à son mari qu'elle a fait un exorcisme dans son dos et qu'elle l'a transporté jusque je sais pas où en Chine. Et elle avoue à son mari en lui montrant des images qu'il y a des similarités entre plusieurs dates de plusieurs personnes qui ont subi la même chose que lui. Et qu'elle a fait un exorcisme sur lui dans son dos, qu'elle a pratiqué un exorciste sur lui. Et justement, à ce moment-là, elle commence à péter un câble sur un symbole qu'on lui a offert, qui apparemment serait symbole de protection. Et elle en placarde partout dans la maison, et la maison devient complètement... La maison devient, en fait, c'est une sorte de toile de jute, comme ça, un peu orangeâtre, un peu orange, jaune. Et elle en placarde partout, partout même, genre sur tout le fauteuil, sur toute la forme du fauteuil, elle en a mis sur les murs, partout, et elle en a mis sur tous les murs, sur toutes les portes. Et ce symbole est partout, et une écriture qui apparemment était apparue dans le dos de son mari, et son mari a été voir dans son dos, et il y a une écriture, un symbole, le même que sur cette chose, que sur ce pentagramme. Eh bien, elle lui explique que ce truc est symbole de protection et que le démon a fait, enfin que le fantôme a fait apparaître ça sur son dos pour ils ne savent pas quelle raison et à la fin elle pète un câble et elle prend d'assaut plusieurs personnes qui vivaient à côté d'elle dans l'autre appartement et cette personne apparemment s'y connaît en exorciste et elle commence à la forcer à répéter une phrase et à faire partir le fantôme et à essayer de... Enfin, c'est tout un bordel et je trouve que ce film est hyper bien ficelé et a une ambiance, pardon,
Je trouve que ce film est hyper bien ficelé et a une ambiance vraiment qui fout la pétoche. Il a une ambiance en fait, il a une ambiance qui t'entraîne dans un truc où tu penses que tu vas voir d'énormes jumpscares, d'énormes screamers, d'énormes moments qui font peur et que tu vas avoir la trouille de ta vie. Et il t'emporte dans une ambiance où tu penses que tu vas voir du sang et où tu penses que tu vas voir un truc vraiment glauque. Mais finalement, tu te rends compte que l'ambiance est beaucoup plus calme que ça, beaucoup plus subtile et beaucoup plus, beaucoup plus oppressante, oppressive et agressive que ça. En fait, c'est une ambiance agressive, une ambiance oppressive. T'es vraiment dans un film comme le film Rental, avec une ambiance qui fait peur, mais sans jumpscares et sans qu'il y ait du sang, en fait. Il y a aussi une tension énorme, il y a une tension énorme et une relation extrêmement spéciale entre le mari entre le mari et la jeune mère. Il y a une relation extrêmement spéciale où ils sont tout le temps en train de se disputer à cause de ce qui se passe et le mari a l'impression de ne rien vouloir savoir. Donc il y a une tension et une relation extrêmement bizarre qui s'installe et les jumpscares, les screamers, ce qui fait peur dans le film, sont souvent très minimes, très petits. Genre, il y a un jumpscare qui fait peur dans le film, mais c'est un moment où le mari est somnambule et se réveille sans savoir ce qu'il fait. Et il était en train de manger des aliments crus, de la viande crue dans le frigo, et un œuf comme ça qu'il mangeait. Et il mangeait les aliments crus dans le frigo et elle arrive et elle le voit faire ça. Et il y a un deuxième screamer ou jumpscare, un screamer parce que la personne crie. Ce deuxième screamer, elle ouvre le frigo et elle voit que son chien est complètement congelé, vivant à l'intérieur, enfin mort, mais a été congelé vivant à l'intérieur du frigo. Et elle retrouve son cadavre et il y a un deuxième jumpscare où elle arrive. Elle cherche son bébé parce qu'elle ne le retrouve plus et elle voit une main dépasser entre deux sacs poubelles dans une benne à ordures et quand elle tire, finalement elle retrouve plus son enfant, elle a juste vu apparaître une main d'enfant, une main de bébé. Et donc voilà, donc c'est un film très oppressant et quand il y a des moments qui font peur, c'est pas des moments qui font peur avec du sang et tout ça, c'est un bon film, c'est vraiment un bon film d'horreur. Les Japonais, les Chinois, peu importe, mais les Asiatiques sont toujours aussi bons pour faire des films d'horreur. Les Asiatiques sont toujours aussi bons pour faire des films d'horreur, toujours aussi pointilleux et audacieux. Ils sont toujours aussi pointilleux et audacieux pour essayer de créer des nouveaux concepts et des nouveaux films d'horreur. Et je trouve que les deux acteurs principaux dans ce film, je trouve que les deux acteurs principaux dans le film d'horreur Sleep, eh bien, je trouve qu'ils se démerdaient super bien. Surtout la femme. J'avais un peu, j'avais un peu plus de mal avec l'homme qu'avec la femme, mais j'ai trouvé que la femme se démerdait vraiment très très bien, qu'elle était le centre de l'attention par rapport à l'homme qui lui était juste quelque part un pion avec ce fantôme. Enfin, certes, moi je vous encourage à aller voir Sleep et je vous fais plein de bisous.